Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 18 juin 2021, il est 18h49 si je ne me trompe pas. Oui c'est ça. J'espère que tout le monde va bien. Moi niveau santé ça peut aller un petit peu mieux, j'ai toujours mal à mon poignet. Là j'avais mal à la tête, j'avais mes migraines donc ça passe un petit peu mais c'est pas encore ça, mais on va faire avec. Et ici, beaucoup de vent. Un coup c'est du soleil, un coup c'est le ciel gris. Donc là j'ai une grosse partie de ciel gris. Et un peu plus loin, c'est le ciel est beaucoup moins gris. Et entre les deux, il y a le ciel bleu. Donc c'est mitigé. C'est du ciel gris, des nuages gris un petit peu éparpillés partout. Voilà. Donc on va faire une petite vidéo tricot. Et on va faire un genre de memory blanquette. Alors, sur la première modèle que j'ai pris sur une vidéo YouTube hier, il y a 46 mailles, mais ça fait un grand carré encore. Et ici, j'en ai 35. Et là, j'ai plus... Les explications sont beaucoup plus simples. Et là, j'ai monté, moi, 26 mailles. Alors moi, je voulais en faire un grand, pour pouvoir que ça fasse un seul carré. Mais avec mes petites pelotes de laine, là, je vais pas avoir assez. Ou alors, ça va faire plusieurs mailles de couleurs différentes. Donc, il faudrait que je mette à peu près 200 mailles pour faire un grand. 300. J'en ai déjà 26. Je sais pas comment faire. Ouais, parce que 300, ça va me faire une grande couverture. Ben, écoutez, on va aller jusqu'à 300. Hein. On va commencer à monter les mailles petit à petit et je ferai une pause et je reprendrai après avec vous par la suite. Donc là, j'ai déjà 26 mailles de montée. Je recompte 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Donc, je vous baisse sur les mains. J'ai envie d'en faire une grande, c'est-à-dire que ça va me faire utiliser toutes mes petites pelotes comme ça. Donc j'ai des pelotes qui sont entières, d'autres qui sont juste commencées, d'autres qui sont vraiment beaucoup entamées. Vous voyez, comme celle-ci, elle a été utilisée beaucoup plus. J'en ai encore qui sont encore plus utilisées que ça, où il y en a encore moins dessus. Hein. Mais petit bout par petit bout, ça va faire une couverture. Je vais faire un seul carré avec plusieurs petites couleurs. Voilà. Donc là, je suis à 26. Donc, 27, 28, 29, 30. Alors moi, je monte comme ça. Je monte avec le pouce. Je monte comme ça aussi parce que j'ai appris cette technique et je trouve que c'est beaucoup plus facile. Et au moins, là, ici, j'ai pas de... Si vous voulez, ici, mes mailles de montage, la bordure de mes mailles de montage, elles sont à égalité. Elles sont égales. Il n'y en a pas des plus larges que des moins larges. Donc là, je suis à 30, j'ai dit, et il faut que j'aille jusqu'à 300. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Donc moi ce que je fais comme ça. Donc je monte ma première maille. Donc je fais, alors je vais vous montrer comment je fais avec mon pelote. Je fais d'abord ma première boucle avec mon doigt. Voilà, je tourne ma laine, j'enroule ma laine autour de mon doigt. Voilà, comme si je faisais un nœud magique. Je passe mon fil de derrière dans ma boucle ici et je relâche et je tire. Après, je passe mon aiguille dedans. Voilà. Je passe l'aiguille comme ça dedans. Voilà. Et après, quand j'ai fait ça, donc on va faire comme ça ici. Quand j'ai passé ma maille, après je pique dans la maille que j'ai fait précédemment, dans la maille précédente, c'est-à-dire la dernière maille que je viens de faire. Je pique mon aiguille droite dans ma maille.
je passe le fil de la pelote entre mes deux aiguilles et le fil qu'il y a là entre mes deux aiguilles, je le passe dans la boucle de la maille précédente. Voilà, je tire et la maille qui est sur mon aiguille droite, je la mets sur l'aiguille gauche. Voilà, et je fais comme ça tout le long du montage. Je vous remontre, je mets mon aiguille dans la maille que j'ai tricotée, que j'ai fini de tricoter. Je passe le fil de la pelote entre mes deux aiguilles et le fil de la pelote qui est entre les deux aiguilles, je le passe dans la maille de l'aiguille gauche. Je la passe dessous. Voilà. Et cette maille ici sur l'aiguille droite, je viens la positionner sur l'aiguille gauche sans lâcher la maille de l'aiguille gauche. Voilà. Donc là, je devrais être à 33 normalement. 32, j'ai dû me tromper. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Donc, pour la maille numéro 33, vous piquez dans la maille de l'aiguille gauche, dans la dernière maille que vous avez faite. Le fil de la pelote, vous le passez entre vos deux aiguilles. Voilà. Ici. Avant, je tricotais comme ça, je prenais le fil, je faisais ça. Voilà. Donc, je passe mon fil entre mes deux aiguilles. Voilà. Maintenant, je fais comme la grand-mère, je fais comme ça. Sauf que elle lâchait pas son fil ni son aiguille. Moi, je lâche l'aiguille quand même encore un peu moins, mais voilà. Et le fil de la pelote, vous le passez dans la maille de l'aiguille gauche. Voilà. Vous tirez un petit peu et vous passez votre maille de l'aiguille droite sur l'aiguille gauche. Donc là, on est à 33. 34, 35, 36, 37, 38, 39. Oh, il fait frais là. 40. Je reviens. Je vais vérifier qui c'est qui mange les croquettes. Si c'est le gros patapon. Non, c'est la petite souris grise là, qui mange les croquettes à Mars là. Vienne. C'est pas les tiennes, tu vas être malade à manger celle-ci. Elles sont là les tiennes, ma fille, viens. Elle a ses croquettes ici, elle va manger celle de bébé Mars, elle. Ben, il va pleuvoir. Je vais le savoir s'il pleut parce que ça tombe sur les carreaux. Sinon, j'ai besoin de faire mes carreaux pour y voir un petit peu plus clair. Voilà, donc on en est ici. On en est à 40, j'ai dit. Hein. Et il faut que je fasse comme ça jusqu'à 300 mailles. Alors. « 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Donc là, si vous voulez faire un carré avec 50 mailles, quand vous allez placer votre marqueur, vous comptez 25 mailles à droite, 25 mailles à gauche et vous mettez le marqueur en bas. Voilà. Donc là, il faut que j'aille jusqu'à 300, donc 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, je vais remonter un petit peu, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Alors, pour éviter d'enlever votre aiguille à chaque fois, là, je suis à 80. Je vais utiliser d'abord celle-ci pour monter mes mailles parce que celle-ci, j'en ai qu'une pelote. Il me reste que ça. J'en ai une autre couleur moutarde, mais je ne l'ai pas retrouvée parce que comme la couleur moutarde est à peu près de cette couleur-là, un peu plus foncée, je crois que je ne l'ai pas retrouvée. Je ne sais plus combien j'ai dit de mailles. 80, je crois que j'ai dit, je sais plus. Zut. Quarante, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80. Donc, on va continuer et je vais vous montrer. Au lieu de tout le temps enlever votre aiguille pour reprendre à nouveau la maille, donc là je suis à 80. Donc là, on pique l'aiguille dans la maille. On passe le fil, on vient retirer, passer le fil dans la boucle. Et là, au lieu de passer votre aiguille, votre maille sur l'aiguille gauche et d'enlever l'aiguille, vous piquez avec votre aiguille gauche dans votre maille. Voilà. Et l'aiguille, au lieu de l'enlever, vous la faites coulisser par-dessous et vous la laissez dedans la maille. Vous faites juste une... Voilà. Je recompterai après. Voilà. Vous mettez votre aiguille. Voilà. Vous venez chercher votre fil. Voilà. Et là, vous prenez votre aiguille gauche. Vous venez piquer dans la maille de l'aiguille droite. Voilà. Et là, votre aiguille, elle est devant vous. Donc, l'aiguille qui est devant vous ici, vous la faites passer, vous la tournez comme ça et vous la passez derrière. Voilà. Donc là, je vais tricoter encore pas mal de 30. Moi, je ne vais plus compter parce que je recompterai à la fin. Je suis loin des 300 de toute façon pour l'instant. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? C'est-à-dire que là, quand j'ai formé ma boucle, je viens passer ma boucle derrière l'aiguille gauche. Et je viens piquer dans mon aiguille gauche. Droite, pardon. Voilà. Je fais glisser. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Vous pouvez faire montage au pouce. Moi, je fais cette technique-là parce que ça va beaucoup plus vite. Et je ne m'embête pas à savoir de combien je dois laisser de quantité de laine pour faire mon montage avec mon pouce. Ma minette, elle a mordu dans mes câbles. Ah oui. Pousse tes fesses de là! Allez, vire tes fesses là. Les filles, elles n'ont pas besoin de voir tes fesses. Hein? T'es chiant, pépère. Hein? Hop. T'es saoulant, bébé Mars, là. Casse-pied. Oh. T'es embêtant, là. Voilà. Il est toute la nuit avec moi à m'embêter. Et là, il faut qu'il vienne mettre son... Oui? Il va mettre ses poils là. Hein?
Regardez, ces gros pépères Mars, là. Voilà. Ces gros bébés chats Mars. Voilà. C'est mon gros bébé Mars, là. C'est mon gros bébé. Il est jaloux. Bah oui, c'est lui le tout premier dans la maison. Et puis d'avoir Ruby, bah, il a du mal. Il joue avec elle. Mais il y a des moments, il va jouer avec elle, il va être méchant. Ou alors, elle va être couchée quelque part, et ben il va aller lui sauter dessus pour la virer et prendre sa place. Hein, petit coquin? Petit coquin. Et toute la nuit avec moi, à me casser les pieds. Alors, quand je vois qu'il m'embête de trop, parce que des fois il miaule pour aller voir son maître, donc ben, j'ouvre la porte de la chambre de mon fils et puis il va dans la chambre à mon fils. Mais là, bébé Mars, il a fait le cochon dans la chambre, il a vomi. Oui, mon fils, il ferme sa porte de chambre, donc le chat ne peut pas sortir. C'est pour ça qu'il est tout le temps avec moi, parce que moi, je laisse ma porte de chambre ouverte. Parce que généralement, c'est rare quand il vomit. Il a envie de vomir, il descend, il est couché sur lui, il a envie de vomir, il va descendre pour vomir par terre. Hein, des fois, il n'a pas le temps d'aller dans le couloir, il vomit dans la chambre à maîtresse aussi. Hein, petit coquin, t'as qu'à manger que tes croquettes à toi, pas manger autre chose. Hein, parce que monsieur, il retourne manger des croquettes de bébé. Alors que lui, c'est des croquettes spéciales chasse, spéciales protection urinaire. On a failli le perdre, hein, le chat. Hein. C'est un chat qu'on a récupéré tout bébé dans la rue. Et Ruby aussi. Hein, mon bébé? T'es un petit voyou, hein? Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu quoi, mon bébé? T'as vu une mouche? T'as qu'à l'attraper, la mouche. Hein? T'es tellement gros et lourd que tu peux plus te déplacer. Qu'est-ce que t'as vu? Y a rien. Ah oui, c'est les poils à Ruby. Hein? Parce que tout petit, il montait sur mon fauteuil, lui aussi. Hein? Il me l'a bien abîmé, mon fauteuil. Hein? Petit voyou. Alors, je vais vérifier, mettre pause et compter mes mailles et je vous dirai combien j'en suis. Donc, on va continuer à faire la vidéo avec bébé Mars à côté, hein, parce qu'il ne peut pas lâcher sa maîtresse. Et au niveau de mes mailles, j'en suis à 120 mailles. Voilà. Donc, on va essayer d'en faire un petit peu plus. Je vais mettre un petit marqueur pour marquer 120, 120. Hop. Voilà, je positionne mon petit marqueur après. Hop. Zut. Il est parti où, lui? Il est tombé par terre, mon marqueur. Là, il est là. 120, 120, 120, 120. Mon gros pépère. On va faire la maille supplémentaire. 120, 120, 120, 120. On marque le marqueur ici d'abord. Et on vient prendre la maille. Ça fait 121. Donc ça fait 2, 3, 4, 5. Non, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire. 5. Ça fait 125. Donc là, il faut que je décale de 20 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Donc là, il faut que je vienne placer mon marqueur ici. Hop. On devrait avoir 100 mailles. Donc là, on est à 25. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. On va aller jusqu'à 100, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ah bah oui, oh ouais. Genre je me rachète un fauteuil moi parce que 51, 52, 53, 54, 55, attends, 56. Tu me disais quoi? Bah oui. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Je reviens les filles. 70. Je vais le marquer sur un papier comme ça, j'aurai pas besoin de chercher. 70. Je mets pause et je reviens. Donc coucou, me revoilà les filles. Donc j'ai fini de monter les mailles hors vidéo, en dehors de la vidéo, parce que ça aurait été trop long. Je pensais mettre 300 mailles et regardez, il me reste encore tout ça sur ma pelote. Et j'ai monté 635 mailles. Donc j'ai mis 300 mailles de chaque côté et au milieu ici j'ai 35 mailles. Ces 35 mailles, il faut que je les partage en deux. C'est-à-dire qu'ici, il faut que je fasse 316 et ici 316. Il va me rester 3 mailles. Donc, là, je vais prendre un marqueur de couleurs différentes. Alors, j'en ai un autre comme ça. Hop, voilà. Donc là, je vais compter 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Alors, je vais recompter parce que comme c'est serré, bah oui, j'ai 635 mailles, les filles. Ça va me faire un super grand carré. Je vais en mettre du temps pour le faire, mais bon, ça va assez vite généralement. Donc, je vais rapprocher là. Voilà, pour écarter un peu plus. Voilà, donc je recompte. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 16. Donc là, je marque, je mets un marqueur violet. Voilà, j'enlève le marqueur vert. Après, j'enlèverai les autres marqueurs. Hein. Ici, de ce côté, il faut que je fasse pareil. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Ben, il y a un problème. Il me reste 5 mailles. Donc, il faut que je recompte mes mailles, les filles. Donc, je mets pause et je vous reprends après. Donc, me voilà, les filles. Donc, j'ai recompté toutes mes mailles parce que je me suis retrouvée à un moment donné où je vais
mes 300 mailles de chaque côté, mes 316 mailles de chaque côté, mais au milieu il m'en restait 5. Donc il y avait une erreur quelque part, et en fin de compte j'ai pas trouvé d'erreur, donc c'est moi qui ai du mal compté au départ. Voilà, donc là j'ai mes 316 mailles, mes 3 mailles centrales pour faire ma diminution, et mes 316 mailles ici. Voilà, sur toute la pelote il me reste encore tout ça, donc j'ai de quoi faire le tour, hein, ou la moitié du tour. Donc je ne ferai pas entièrement avec vous. Donc là, je vais tricoter mes mailles jusque là. Donc, je vais tricoter tout un rang à l'endroit pour commencer. Et après, je ferai 316 mailles, un SD, 316 mailles. Voilà. Donc là, je vais faire tout le rang à l'endroit. Donc, ça me fait du 635 mailles. C'est bien ce que je disais. J'ai 635 mailles au total. Ça va faire un grand carré. Ben voilà, il est ratatiné parce que bon, j'ai mes aiguilles numéro 3,5, mais c'est sur un tout petit câble. Du coup, sur la boutique Hobby, j'avais commandé de la laine, et puis je sais plus, c'est sur oui, c'est sur la deuxième commande de Amazon, j'avais commandé des câbles, ils étaient vraiment pas chers. Il fallait que j'en prenne un de chaque dimension, mais la facture ça n'a pas passé, donc j'ai pris que le sac et le trépied. Alors, ici, c'est les pelotes, les mailles qu'il faut que je tricote. Non, c'est comme ça. Faut que je vienne ici. Voilà. Que je mette mon aiguille comme ça. C'est tout ratatiné. Voilà. Donc, je tricote toutes mes mailles jusqu'à la limite bleue. Après, je fais mon... Enfin, je tricote toutes les mailles à l'endroit, sur le premier rang. Et après, il faudra que je fasse toutes mes mailles à l'endroit jusqu'au premier marqueur bleu. Entre les deux marqueurs bleus, c'est ma diminution. Et après, je fais toutes mes autres mailles à l'endroit. Voilà. Là, pour l'instant, le premier rang, c'est tout à l'endroit. Il n'y a pas de diminution. Donc, j'ai 635 mailles au total à tricoter. On va aller manger un petit peu. Il n'y a pas un chat dehors, à part ma voisine d'à côté et puis une autre à l'autre bout qui promenait leur chien tout à l'heure. Les gens qui sortent leur chien, mais autrement, les gamins ne sont pas dehors à l'heure qu'il est. Ils vont être dehors tout à l'heure quand il pleuvra, parce qu'hier ils sont restés jusqu'à 21h dehors. Alors, donc on va finir de tricoter cette pelote de laine rouge et on enchaînera sur une autre couleur. Ça va être bariolé ma couverture, mais bon. Enfin mon carré. Donc là je fais mon premier tour. J'enlève mes anneaux, mes marqueurs jaunes et je laisse que les deux bleus. Parce que ma main commence à fatiguer, les filles. Enfin, c'est surtout mon pouce, hein. Donc je fais encore un petit peu le rang à l'endroit avec vous. Après je finirai toute seule parce qu'il y a quand même 635 mailles. Et je ne vais pas pouvoir faire les 635 mailles en l'espace de 5 minutes. Hein. Il y aura déjà moins de mailles sur l'autre aiguille, sur l'aiguille de gauche, donc je vais pouvoir faire coulisser les mailles sur mon câble. De cette couleur de rouge, là j'en ai qu'une pelote comme ça. C'est les pelotes qui me restent du bonnet.
C'est vrai que quand on fait les rangs de montage, c'est faut pas trop serrer les mailles, mais elles se resserrent toutes seules par rapport à la grosseur de l'aiguille. Donc après, sur l'autre rang, ça sera beaucoup plus souple. Alors, j'ai travaillé un petit peu sur ma toile Blanche-Neige et les 7 nains. Vous savez, la toile du défi choisir une toile. J'ai tricoté un petit peu. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Parce que le tricot, là, je vais pas pouvoir continuer. J'ai trop mal au pouce. Donc, j'en fais encore un petit peu avec vous. Puis j'ai du mal à respirer là encore. Mon gros chat, bébé Mars, il est dans le couloir. Si je veux le voler un peu plus, il va passer par la fenêtre et puis il va falloir que je le cours. Et j'ai pas envie de lui courir après. Là, je vais avoir intérêt à mettre les embouts en caoutchouc là, pour mettre au bout de mes aiguilles, pour éviter que les mailles se sauvent, vu la quantité de mailles qu'il y a. Là, le premier rang, il est serré, mais après, ça va être souple. Et les mailles, elles risquent à glisser. Donc là, j'ai fait mes 100 premières mailles. J'aurais pas dû enlever le marqueur pour... C'est pas grave, je les recompterai après. Je vais faire coulisser un petit peu les mailles. Je recompterai à partir de là où j'ai... À partir de là où il y a mon fil ici. Là. De toute façon, j'ai contré par l'autre côté, donc c'est pas grave. Là, il faut que je tricote tout le rang à l'endroit. Je fais glisser mes mailles un petit peu partout là. Que ça s'enroule autour du câble. Alors ici, il faut que... Il est où mon fil? C'est pas grave, je recompterai mes mailles après, quand j'en serai de ce côté-là. Parce que là, on va repartir de ce... Quand on va arriver à la fin, on repartira de ce côté pour revenir ici de celui-ci. Je vais peut-être avoir assez pour de laine pour finir mon rang. Il y a des pelotes qui sont entières, donc... Puis j'ai toutes celles du plaid de mes Mybox hein, qui vont arriver, donc... il faudrait que je commence à faire les carrés.
aller me reposer. J'ai mon linge à étendre, ça me saoule ça. J'ai encore une pleine corbeille de linge à laver. Je vais aller étendre mon linge après. Ça permettra de laisser la fenêtre de la salle à manger ouverte pour cette nuit. Ça permettra au linge de sécher avec la fraîcheur. Alors, je vais tirer un peu sur mes mailles là, pour les rapprocher de l'aiguille là-bas, et pour pouvoir reculer un peu celle-ci. Voilà. Donc là, je laisse le marqueur. J'aurais plus qu'à le remettre entre ces deux-là, ici. Faut être fou pour mettre autant de mailles, les filles. Et plus on avancera dans la hauteur du carré, moins il y aura de mailles à tricoter. Et à un endroit, il faudra que je recompte les 100 mailles pour mettre le marqueur. Autrement, je vais me paumer, moi. Là où voilà. Je vais mettre un petit marqueur vert comme ça, vert foncé, pour marquer l'emplacement de là où il y a mon fil du départ, pour séparer le départ de la fin. Alors, hop, hop, hop. Comme ça, celui-là, je peux le reculer un petit peu. Juste un endroit là où il faudra que je remette un marqueur. Alors, ce qui m'intéresse, c'est savoir si je vais avoir assez de laine pour aller jusqu'au bout. Parce que là, on tricote tout le rang, on tricote toutes les mailles à l'endroit.
Voilà. Ça me fait mal tout le long. Je vais passer de la pommade et puis remettre mon attelle. J'ai pris 2 Dafalgan tout à l'heure parce que j'avais vraiment mal à la tête. Ça me faisait hyper mal. Là, ça va un petit peu mieux. Je pense que c'est la chaleur. Donc là, on va faire coulisser encore un petit peu de ce côté. Voilà. Et ici, on va faire pareil, on va faire coulisser un tout petit peu. Ça glisse mieux là. J'ai des câbles plus grands, mais il faut que je dévisse mon aiguille. Alors je regardais parce que je pensais que mes ordinateurs, que ce soit celui-là avec lequel je filme ou le petit rouge que j'avais prêté à l'autre folding là qui voulait pas me le rendre, je pensais les avoir achetés à Intermarché et en fin de compte je les ai achetés sur Cdiscount. Oui, le rouge c'est sur Cdiscount je crois et le noir aussi. Et vu que l'autre ne voulait pas me le rendre, ben, j'ai téléphoné à Intermarché pour avoir le duplicata de la facture. Parce que j'ai les boîtes d'emballage, mais j'ai pas les factures. Et la dame d'Intermarché m'a dit que le numéro de référence de l'ordi que je lui ai donné, c'est bien un ordinateur que j'ai acheté chez eux. Alors, je sais que j'en avais un autre. J'ai le noir, j'ai le petit rouge comme ça, mais j'en avais un autre avant le noir et je crois que ça doit être mon ordinateur gris, mon PC portable gris. Je sais plus. Parce que celui-là, c'est celui-là que j'ai acheté depuis que je suis ici. Et le rouge aussi. Donc, vu que je les ai achetés tous les deux ici, j'en avais un autre avant celui-là. Quand j'étais en Charente-Maritime, j'avais un ordinateur. Mais il a dû tomber en panne et c'est pour ça que j'avais racheté, le noir et après le rouge. Donc le noir que j'ai acheté, eh ben non, parce que c'est sur ces discounts. Et je commande sur ces discounts sur Amazon et tout depuis que je suis ici. Parce que je commandais pas sur les sites internet là-bas quand j'étais en Charente-Maritime. Je commandais pas sur internet. Donc et j'achetais rien. Je faisais des courses quand il manquait quelque chose. Je faisais mes courses sur magasin Intermarché à côté de chez moi. Mais sinon, c'était les gros trucs électroménagers et tout, c'était Leclerc ou Conforama. Alors, et quand j'ai appelé, quand j'ai eu le problème que l'autre ne voulait pas me rendre l'ordi, j'avais contacté Amazon et Cdiscount et ils m'ont certifié que c'était pas chez eux que j'avais acheté les ordinateurs. Et puis moi, je retrouve, vu que je refais mon cahier de commande, je retrouve des achats d'ordinateurs sur Cdiscount que j'aurais acheté à Cdiscount, le rouge et le noir. Donc il y a un problème, hein.
Donc on continue l'émail à l'endroit. On est à quel... Je vais pas tarder d'arrêter parce que la vidéo elle est trop longue, elle va être trop longue. Après je marquerai quand je vais commencer les diminutions, le rang de diminution, je marquerai je placerai un marqueur à l'endroit là dans le coin en bas, à l'endroit où du côté où faudra que je fasse les diminutions. Donc qui dit de l'autre côté. Donc je vais enlever les marqueurs jaunes comme je vous le disais tout à l'heure, parce que là j'ai trois mailles entre les deux marqueurs bleus. Quand je vais avoir fait ma diminution, il faudra que je rajoute une maille de chaque côté. C'est-à-dire que là, il va m'en rester qu'une entre les deux. Donc il faudra que je prenne une maille de ce côté-là et une maille de ce côté-là. Donc il faudra que je décale mes marqueurs bleus d'une maille. On arrive à la fin. Ça va assez vite, là, c'est moins serré, donc ça sera beaucoup plus souple après. Donc là, ici, c'est bien la Croix-Rouge, mais ce qui est bête, c'est qu'ils nous font payer 2 euros parce qu'on est deux, donc c'est 1 euro par personne. Si on va là-bas, c'est parce qu'on n'a pas de sous pour finir le mois après avoir payé les factures et que voilà. Mais il faut payer. Et quand j'allais à la banque alimentaire en Charente-Maritime, il fallait payer aussi. Mais on payait suivant ce qu'ils nous donnaient. Alors, on payait pour les litres de lait et on payait s'ils nous donnaient des bouteilles de Coca ou d'Orangina ou de Oasis, on payait les bouteilles. Après, on avait Épisol, c'est une petite épicerie où vous vous servez vous-même. Avant, c'était eux qui nous servaient. Maintenant, vous vous servez vous-même. Vous avez telle somme sur votre carte. Ils vous attribuent une somme pour le mois. Et quand vous allez à Épisol, faut partager sur 4 semaines. Par exemple, si vous avez pour une famille nombreuse, mettons où c'est un couple avec 4 enfants, ils vont avoir, mettons, 150 euros d'alimentation sur leur carte. Ces 150 euros, il faut qu'ils les divisent par 4 semaines. Voilà. Alors, soit ils prennent tout en une seule fois, soit ils y vont sur plusieurs semaines. Moi, généralement, j'y allais sur plusieurs semaines. Je prenais pas tout en même temps. Parce que j'y allais toute seule avec le bus et j'étais chargée comme une bourrique. Donc vous avez des conserves, du sucre, de la farine, enfin tout. Hein. Donc là-bas, on a l'épicerie Épisol, Secours Populaire, la Croix-Rouge, Resto du Cœur et la Banque Alimentaire. C'est pour ça que j'aimerais bien aller retourner là-bas parce que là-bas, je faisais pas de courses du tout. Parce que là-bas, au Resto du Cœur, là-bas, ils nous donnaient de la lessive. Ici, c'est rare. Puis là-bas, vous pouvez prendre un café. Là, à cause du confinement, on ne peut plus prendre de café, mais bon. Là, ici, c'est une des bénévoles qui vous sert. Elle vous demande ce que vous voulez, si vous voulez du chocolat, du café, ou voilà. Et puis, c'est elle qui vous sert. Tandis que là-bas, les Restos du Cœur en Charente-Maritime, là où j'habitais, il y avait un comptoir. Hein. Alors, soit vous pouviez vous mettre à la table où vous étiez assise pour attendre votre tour. Puis on discutait entre nous, les bénévoles discutaient avec nous. Nous ici, à Verneuil, celle qui fait les fiches à l'entrée, qui prennent vos fiches, elle ne discute pas avec nous, c'est très rare. Hein. Là-bas,
vous pouviez prendre votre chocolat, votre café ou autre chose, parce qu'on pouvait boire du sirop pour les enfants, on pouvait le boire au comptoir ou à la table où on était assise et on attendait notre tour. Et puis on avait les vêtements à portée de la main, donc quand il faisait beau, ils mettaient les porte-manteaux de vêtements, c'était des trucs sur roulettes qu'ils mettaient dehors. Les gens choisissaient ce qu'ils voulaient, c'était gratuit, on prenait ce qu'on voulait. Les livres qu'ils avaient, on prenait ce qu'on voulait, ce qui nous plaisait. On voulait pas les garder, bon, on les ramenait là-bas. On pouvait les garder aussi. Et puis voilà, quoi, c'était nickel. Tandis qu'ici, même pour le vestiaire, faut que ce soit. Faut aller, quand on veut aller au vestiaire, ici à Verneuil, c'est la dame qui nous sert. On choisit pas nos tailles, on choisit pas les couleurs. C'est elle qui, si on a besoin par exemple d'un pantalon de jean, elle va vous présenter les différents pantalons qu'elle a. Vous lui dites la taille, mais elle vous met des pantalons de grand-mère, hein, déjà, de grand-père, de vieux, quoi. Et vous choisissez pas. C'est elle qui vous présente ce qu'il y a. Et voilà, donc bah, les vêtements, là-bas, je prends pas, quoi. Parce que même pour un bébé, vous pouvez même pas choisir, quoi. J'arrive à la fin de ma laine. Parce que là-bas, les vêtements, c'était à portée des gens. Les gens, ils prenaient ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient prendre autant qu'ils voulaient. Après, il y avait tout le temps, quand c'était à l'intérieur, il y avait toujours une personne pour nous surveiller, pour surveiller, parce qu'il y en a qui volent, hein, ça c'est sûr, hein. Mais après, quand ils les mettent l'été dehors, tout le linge qu'il fallait plier, c'était dans des cartons, et tout ce qui était sur porte-manteau, c'était sur un support à roulettes, sur des porte-manteaux, sur un support à roulettes. Quand il faisait beau, on pouvait attendre sur le banc qu'il y avait devant. Il y avait un banc dehors, on pouvait attendre dehors. Donc là, je suis presque arrivée à la fin, aussi bien de la pelote que de... Alors, je vais faire coulisser un petit peu ici. J'aurais dû prendre un câble plus grand, mais si je vois que c'est trop galère, je prendrai l'autre câble, hein, parce que je peux dévisser l'aiguille. Je finis ce rang, et après je vais arrêter, parce qu'il faut que je mette la pommade sur mon pouce, que je prenne mon attelle, parce que là j'ai hyper mal au pouce, les filles. Je finis ça. Donc là, avec le peu de pelote que j'avais, j'ai monté mes 635 mailles, et j'ai fait mon premier rang, en espérant avoir assez pour aller jusqu'au bout par contre. Alors, donc là, pour ma commande, là, Iwizezal, Romantique Diamant, oui, Romantique Diamant et Iwizezal, ils font toujours les promotions 6 toiles achetées, 2 offertes. Donc ça vous en fait 8. Et vous avez en plus 3 toiles achetées et une offerte. Donc moi, généralement, je prends les 6 toiles achetées, les 2 offertes, donc ça fait 8. Et je rajoute les 3 toiles achetées, une offerte, ça fait 8 et 3, 11 et un 12. Ça me permet d'acheter 12 toiles. Et j'ai vu, il y en a un, je crois que c'est Romantique Diamant, où with the ZAD, il y a 10% de réduction. Mais c'est valable, ça ne dure pas longtemps. Donc je vais attendre un petit peu parce qu'il y en aura d'autres, hein. Parce que je voudrais commander sur Romantique Diamant pour tester leur toile et leur diamant. Donc les filles, pour toutes celles qui ont déjà commandé sur Dirget, dites-moi si vous pouvez toujours avoir accès aux achats de toiles Diamant Painting
sur votre site Dirget parce que moi je peux plus y avoir accès, c'est que des trucs de jeu. Donc je sais que Rachel et Delphine m'ont déjà répondu qu'elles ne commandent pas dessus. Donc bon ben voilà. Mais toutes celles qui commandent sur cette boutique-là, dites-moi si vous pouvez, si vous continuez à commander des toiles sur ce site-là. Parce que moi je ne peux plus voir, je ne peux plus commander de toiles. C'est que des jeux qui sont proposés pour les enfants. C'est dommage parce que c'est un très bon site. Vous pouvez convertir les dollars en euros. Moi qui ne parle pas anglais, donc ben, tout ce qui est dollars à monnaie, voilà, j'y connais rien. Donc ben, quand je vois que c'est pas écrit en français, je mets, quand je vois que c'est pas, que c'est tout écrit en anglais, je choisis la langue française. Et pour les dollars américains, je mets en euros. Alors ici, je vais reculer encore ici un petit peu. Parce que Dirget, j'aimais bien cette boutique. Hein. C'était soit 4 toiles achetées, une offerte, soit 6 toiles achetées, une offerte. Voilà, mais ben, j'ai pas pu en profiter parce que ben, je peux pas y avoir accès. Donc si je peux plus avoir accès aux toiles Diamond Painting sur ce site-là, eh ben, je me désabonne de leur site. Hein. Ça sert à rien de garder des sites où on peut plus commander dessus, quoi. Moi, les trucs pour enfants, ça m'intéresse pas. Peut-être pour ma petite fille, mais bon, je sais pas ce que c'est comme truc, donc. Puis ma petite fille, elle a eu 5 ans, 6 ans. Ouais, c'est 5 ans, 6 ans. Ça doit être 6 ans qu'elle a eu. Je lui achète un truc comme ça, elle va dire, mais mamie, c'est trop facile. Faut elle est très douée, la gamine. Hein, Je vais peut-être avoir assez pour finir mon rang, les filles. Hein. J'ai dû me mordre dans la langue parce que j'ai le côté de la langue là ici qui me brûle. Comme je sais qu'il faut que je me fasse soigner les dents aussi, que là le dentiste, il est gentil, mais il parle pas. Euh, Vous lui dites que qu'il vous fait mal quand il vous soigne une dent, il dit que c'est pas vrai. Et puis là, il m'a mis, ça va faire 2 ans maintenant, il m'a installé un appareil dentaire, mais quand je l'enlève pour me laver les dents, je ne peux pas le remettre. J'ai jamais pu le remettre. Alors il me dit oui, si des fois vous avez un problème pour remettre, vous l'enlevez, vous ne pouvez pas le remettre, il dit il faut venir me voir. Mais bon, si je vais le voir pour qu'il me remette l'appareil dentaire, il va me le facturer, je pense. Donc non, du coup, bah, ça va faire un moment que j'ai pas mis l'appareil dentaire. Et puis là, de toute façon, ça sert à rien, j'ai les 3 dents ici qui bougent. La dernière fois, il m'a facturé le détartrage. Hein, alors que moi, avec la CMU, je ne paye rien, généralement. Alors, on va essayer de... Vous voyez, je suis à la fin. Il me reste encore 100 mailles à faire. On va coulisser ça un petit peu par là. Hop, que je ne fasse pas désenfiler mes mailles. Voilà. Hop, 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 voilà. On tricote les mailles suivantes. Il est parti où mon marqueur là?
Bon bah là il va falloir que je recompte voir si j'ai toutes les mailles. Moi que je recompte parce qu'apparemment j'ai le marqueur qui s'est sauvé. Alors je vais recompter. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 6, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 18, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100. Donc voilà, je replace le marqueur ici. J'ai bien mes 100 mailles. Hop là. J'aurai assez de fil pour finir mes 100 mailles. Hein. Il en restera pour commencer le début du tour suivant. Mais je vais changer de câble parce que celui-là est trop petit. J'aurai plus de liberté avec le câble plus grand. Je crois qu'il est sur une autre paire d'aiguilles. Et là, je vais m'en commander des câbles parce que ils sont vraiment pas chers et puis alors on fait avancer celui-là par là. Là. Sur le prochain tour, je vais changer de câble parce que vu le nombre de mailles que j'ai, je regarde si c'est le plus grand que j'ai sur l'autre paire d'aiguilles. J'aime bien, ils nous annoncent au niveau de la météo qu'on est, je ne sais plus combien de départements. Il y a certains départements sont en vigilance jaune, d'autres qui sont en vigilance rouge à cause des orages, des inondations et des pluies. Et en fin de compte, l'orage, il n'y en a pas. Parce qu'on a été 2 jours où il a mouillé, mais là, on a eu un petit peu de pluie cet après-midi, mais ça n'a pas duré longtemps, comparé à hier. Voilà. Il va me rester un peu de laine pour faire l'autre tour. Pour commencer mon autre rang. Donc le rang suivant, je vous le ferai sur une autre vidéo, les filles.
qu'il faut quand même que pour faire l'autran, il faut quand même que je tricote les 116 mailles, les 316 mailles, pardon. Donc je commencerai le rang et quand j'en serai arrivé pour les diminutions, je vous montrerai comment on fera. Là j'ai mon linge à étendre, je vais aller manger un petit peu. Là, sur l'autran, je vais pas en faire beaucoup avec cette couleur-là. Hein. Oh, ça gueule. Voilà, j'ai fait mes 635 mailles. Et il me reste encore tout ça comme laine. Vous voyez, il me reste encore tout ça comme laine pour commencer mon autre tour. J'ai mal au pouce, ça me fait mal jusque là. Je vais passer ma pommade et mettre mon attelle et je vais aller étendre mon linge. Voilà. Donc j'avance, je vais avancer mon tour où il faut faire les diminutions. Je vais faire et quand j'en serai rendu pas loin de là où il y a la diminution, je ferai la vidéo avec vous. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais changer de câble, ça sera plus simple. Voilà. Donc là de ce côté, il faut que je remette un marqueur. Vous voyez, lui, il faut que j'enlève. Là, il faut que je remette un marqueur parce que j'ai séparé les mailles. Mais bon, ça sert à rien de remettre un marqueur parce que vous savez, ici, j'ai 3 mailles. Donc, quand je vais avoir fait ma diminution, il va me rester qu'une seule maille. Donc, je sais que là, en sachant qu'il me restera qu'une seule maille, il faut que j'en rajoute une d'ici, que je décale ce marqueur d'une maille. Et celui-là, il faut que je décale d'une maille. Donc, j'ai pas à me tromper. Bon, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec mes petits blabla. Vous voulez venir me rejoindre sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27, vous cliquez sur s'abonner, la petite cloche noire et le mot tout. Vous voulez mettre un commentaire, vous cliquez sur commentaire. Pour mettre un petit partage, pour faire un petit partage, vous cliquez sur partager. Et si vous avez aimé la vidéo, vous cliquez sur le petit pouce bleu. Bisous, bisous, bisous de la Haute-Normandie pour toutes celles qui sont dans les autres départements. Gros bisous de Breteuil pour toutes celles qui sont de Normandie. Bisous, bisous. À la prochaine fois pour une nouvelle aventure, une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.